Monsieur le Président, je voudrais que les honorables députés m'applaudissent, le directeur du port. Pourquoi? Nous avons un ancien collègue, Abdraman Bokoum, c'est un ancien député, qui a créé une entreprise STL. Le directeur du port le reçoit, on lui accorde une part de 40% du marché de remorquage de navires. N'est-ce pas ça, c'est bon, non? Un marché qui était exclusivement gagné par un Français à 100% depuis 1947. Donc, si nous avons plaidé depuis 2012 à 2017, 12e législature, que ne coûtera pas qu'on apporte un Sénégalais, et si cela arrive, je crois qu'on doit applaudir. Allez. Monsieur le ministre, votre département est l'un des départements qui augure satisfaction. Le ministère de l'économie et des finances, aujourd'hui le ministère des Finances, le ministère de l'économie et d'autres ministères. En tout cas, les contribuables sénégalais ne regrettent pas l'ensemble des crédits qu'on accorde à votre ministère. C'est pourquoi je voudrais que le ministère des Finances continue à appuyer votre ministère avec suffisamment de financement pour que le transport d'une manière générale et le transport maritime fluvial puissent apporter beaucoup dans notre économie. Quand nous produisons, nous avons des cadres qui réfléchissent et qui produisent. Alors, le transport doit être là, très performant. C'est pourquoi nous sommes impatients de voir le démarrage de la construction du port de Naya, mais aussi prévoir un port au sud du Sénégal, c'est-à-dire dans la région de Ziguinchor. Le pays ne va pas regretter. Ça nous permettra de prendre tout le marché malien, Bissau-Guinée, le marché de Conakry et peut-être être leader en Afrique occidentale. Monsieur le ministre, c'est pourquoi nous sommes intéressés par le port de Dakar, surtout son plan stratégique que nous lisons et que nous comprenons. Si aujourd'hui, d'importants travaux sont en train d'être faits pour booster, en tout cas, sa compétitivité, avec la possibilité d'avoir des navires de 35 000 tonnes, aujourd'hui nous sommes à 15 000 à peu près, avec en tout cas, les travaux des engorgements qui sont entamés, en tout cas la reconstruction des différentes voies et les fers, c'est-à-dire les voies qui sont à l'intérieur, en tout cas, sans la pression à sa juste valeur. Monsieur le ministre, votre ministère doit avoir cette possibilité de tirer, c'est-à-dire dans le cadre du transport, cette économie pour permettre à ce que le port est en train de faire dans, c'est-à-dire la contribution dans l'économie du pays, avec les recettes qui viennent d'être mis, avec le bénéfice, je crois, avec votre communication du 16 mai 2009, vous êtes en bénéfice de 6,3 milliards. Depuis 2010, je crois que le pays n'a pu faire autant de performances. En 2010, je me souviens peut-être c'est 23 milliards, donc le bénéfice que nous avons. Donc, si le port commence à retrouver cette possibilité, cela est dû à votre leadership. Donc, vous avez notre soutien, vous avez notre encouragement, vous avez notre plaidoyer du côté du ministère des Finances pour qu'il soit à votre côté, pour faciliter le travail, pour que tout ce que nous attendons dans le cadre PSE, notre pays puisse en tirer profit. Donc, vous avez une prière. De toute façon, nous avons travaillé ensemble dans le cadre de l'UAL. Dans le cadre de l'UAL, j'ai constaté combien de fois vous êtes capable d'apporter des résultats quand vous le décidez. C'est ça que nous avons comme confiance avec ce nouveau défi que vous avez, avec la confiance du président de la République. En tout cas, vous êtes notre prière. Moi, jusqu'à ce quand je verrai mes vieux là, je demande mes prières aussi pour le ministre de la Pêche, parce que son secteur, quand il se développe, non seulement nous aurons beaucoup à consommer sur le plan local, mais nous aurons aussi sur le plan économique à être leader dans la sous-région. Merci. Monsieur l'honorable, la parole est à l'honorable député Fadiouf, se prépare l'honorable